Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Petites Croix et d'Épée de Verrou. Alors, je vous fais cette petite vidéo aujourd'hui pour marquer un petit tournant sur ma chaîne. Je désire aborder un autre de mes loisirs auquel je consacre de plus en plus de temps, c'est la lecture. Avant, c'était juste le soir avant de me coucher, donc j'arrivais à lire une page et encore... je m'endormais assez vite. Aujourd'hui, après le repas du soir, je m'accorde 1 heure avant le film où je m'isole dans mon petit atelier, sur mon canapé, et je prends 1 heure pour lire. Et ça me fait beaucoup de bien. J'ai également retrouvé le plaisir d'aller acheter de temps en temps, vraiment de temps en temps, ou simplement regarder les étals des librairies. Et j'ai aussi, je me viens de me réinscrire à la bibliothèque de Cherbourg, qui est toute neuve et magnifique, et qui recèle de trésors, et j'ai pu trouver mon bonheur parmi tous les rayons. Voilà. Alors, j'ai pas un gros budget à consacrer à la lecture. J'achète beaucoup sur les sites de vente en ligne de livres d'occasion comme Recycle-Livre, Amaréal, il y a aussi Rakuten, mais surtout j'achète beaucoup sur Vinted. Parce que sur Vinted, on trouve des occasions très très récentes. Par exemple, aujourd'hui, voyez-vous, je viens de recevoir ce livre, Arpenter la nuit, de Leila Motley. C'est le prix des lecteurs sélection 2024. C'est quand même assez récent. Et je l'ai eu pour moins de 5 euros. Donc c'est valable. Je prends en général les livres en format poche. D'abord pour une raison pratique, hein, c'est facile à mettre dans un sac, c'est facile à prendre le soir quand on est allongé dans son lit, on n'est pas écrasé par le poids du livre. Mais bon, on ne trouve pas toujours non plus en poche, hein. Et aussi, c'est beaucoup moins cher. Voilà. Que dire d'autre? Donc les livres, comment je me les procure? Donc à la bibliothèque, en les achetant sur les sites d'occasion en ligne, pardon, et aussi en me les faisant offrir. Alors qu'est-ce que j'ai comme livre neuf que j'ai eu en juin? Alors j'ai eu dans les grands formats, ce sont mon mari, mes fils qui me les ont offerts, Les vrais amours de Taylor Jenkins Reid. Donc là, c'est de la littérature romantique, hein. Voilà, une histoire d'amour épique. C'est plutôt destiné à un public young adulte, mais bon, j'ai envie d'essayer, j'en ai entendu parler. Dans un tout autre registre, La femme sauvage de Jeroen Olislegers. Donc là, nous avons, c'est comme Game of Thrones, mais dans l'Anvers du XVIe siècle. Alors là, c'est tout un programme, à mon avis, j'ai hâte de le lire. L'Antre des Louves de Elodie Harper, j'ai vu en librairie le numéro 2, le tome numéro 2. Et comme je n'avais pas lu le 1, je n'ai pas voulu prendre le 2, donc je me suis fait offrir le 1 qui est celui-ci. Alors ça raconte quoi? Une écriture rythmée, des héroïnes attachantes et pleines de courage dans un décor digne d'un péplum. Pareil, tout un programme. J'ai eu aussi Les Rives de l'Espoir, c'est une saga de Maria Nicolai, le premier tome, Les Filles du Lac. Donc ça, c'est 3 sœurs, une maison de famille de l'ours secret. J'ai eu également en neuf La Chambre des Diablesses d'Isabelle Duquesnoy, l'incroyable histoire d'une empoisonneuse à la cour de Louis XIV. Ça, c'est mon thème préféré. Les romans historiques, c'est vraiment ce que j'aime le plus. Voilà, donc en neuf, c'est ce que j'ai eu. Donc, j'ai des achats en neuf, mais souvent on me les offre. J'ai des achats d'occasion, toutes récentes aussi, Cathy de Michael McDowell. On m'en prête. Ici, mon fils, quand je lui ai dit que je voulais lire Game of Thrones, puisque j'ai vu la série qui m'a beaucoup plu, je voulais lire le livre, enfin les livres, puisqu'il y a pas mal de tomes.
pour aborder un peu la catégorie fantasy, que je ne connais pas du tout, en tout cas en livre. Et il m'a dit, si tu veux, j'ai le préquel qui s'appelle Feu et sang, partie 1, donc qui se passe avant Game of Thrones. Il m'a dit que c'était très bien. Il m'a prêté également Stephen King, Salem. Donc Stephen King, je connais le réalisateur, enfin, je connais les films, mais je ne connais pas du tout les livres. Dans les domaines fantasy, je me suis procuré aussi sur Vinted très récemment Le sang et la cendre, avec un deuxième tome qui s'appelle Un royaume de chair et de feu, et c'est tout ça de Jennifer Armentrout. Voilà, c'est pour vous montrer un petit peu ce que je lis. Alors, j'ai dans ma bibliothèque actuellement, hors livres empruntés, j'ai 80 livres à peu près. 80 livres que j'aimerais lire. Il y en a qui sont dans ma bibliothèque depuis des années, qui sont tout neufs, que je n'ai encore jamais lus. Donc j'aimerais bien les lire. Surtout que mes goûts ont un peu évolué, donc il y a des choses que je peux lire. Donc ce que j'aime, c'est le roman historique. Vous avez ici La jeune fille à la perle, par exemple, donc La chambre des diablesses, L'antre des louves. Voilà, tout ça, c'est un peu, c'est de l'historique. Hein. J'aime aussi un petit peu de romance, mais pas trop quand même. Hein. Là, c'est une romance sur fond historique. Souvent, ce sont des sagas. J'aime bien les sagas où le rôle des femmes est prépondérant. Je ne lis absolument pas, mais je vais m'y mettre, les thrillers et les romans policiers. Donc là, pour moi, ça va être tout nouveau. Je me suis pris sur Vinted, notamment L'empreinte de Alex Marzano-Lesnevich. J'en ai entendu parler sur les chaînes de youtubeuses qui parlent de lecture. Ici, de Kim Line, Les prophètes du fjord de l'éternité. Pareil, je ne connais pas du tout, donc je ne sais pas ce que ça va donner. Le couple d'à côté. Voilà. Alors ça parle de quoi? Ce polar bien ficelé pose pas mal de questions sur la maternité, les rapports familiaux et nous réserve de multiples surprises. À voir. Voilà. Donc, c'est assez éclectique. Il y a des choses que je vais découvrir. On verra bien ce que ça donnera. À la bibliothèque, j'ai emprunté 4 livres. 5 livres. Voilà. Alors, ce que je voudrais donc, c'est lire un peu plus et profiter des vacances, notamment. Je pars à peu près tout le mois de juillet, du 1er au 24, en camping avec notre caravane. Et j'emmène des livres parce que j'ai décidé de non seulement de faire mes loisirs créatifs, mais de lire beaucoup. Alors, voilà, je vais vous montrer ma pile à lire. Alors déjà, j'emmène mes emprunts de la bibliothèque. Alors, je vous parle de ce que c'est. Donc, je vous montre ma pile à lire et au fur et à mesure que j'aurai terminé les livres, je vous ferai une petite vidéo pour vous en parler. Alors, j'ai emprunté de Anna Romer, Les secrets de Thornwood House. Alors, qu'est-ce que c'est? Je vous lis le résumé. Les secrets n'appartiennent qu'aux vivants. Après le décès de son ex-mari, Audrey, photographe indépendante, et sa fille, Bronwyn, déménagent dans une propriété reçue en héritage dans un coin perdu du Queensland en Australie. C'est dans cette maison abandonnée qu'elle recommence à zéro et qu'elle découvre la photo du grand-père de son mari, médecin pendant la Seconde Guerre mondiale. Intriguée par le personnage, elle apprend qu'il aurait assassiné sa maîtresse en 1946. Elle plonge alors dans un passé oublié et dans les secrets familiaux. Chose étrange, des meurtres similaires se produisent toujours dans la région. Le mystère s'épaissit et avec lui, les dangers. Donc ça me tente énormément. Alors ne vous fiez pas au marque-page. Hein. J'ai pas encore commencé les livres, mais quand j'ai pu, j'ai mis un marque-page dedans. Voilà. Donc ça, c'est un livre emprunté à lire en priorité, puisqu'il faudra bien que je le rende tôt ou tard. J'ai aussi pris dans un tout autre registre de Jennifer Ryan,
les recettes des dames de Fenley. Alors, c'est en Angleterre en 1942, la résistance féminine s'organise derrière les fourneaux. Prenez des femmes déterminées, des prisonniers de guerre et des hommes malveillants, ajoutez quelques recettes excentriques, saupoudrées d'une bonne dose d'humour typiquement british. Après le succès de la chorale des dames de Shilbury, Jennifer Ryan nous ouvre l'arrière-cuisine de la Seconde Guerre mondiale, un régal. Je ne lis pas tout le résumé, hein, c'est pas la peine. Voilà, donc ça devrait être pas mal non plus, à lire en priorité. J'ai pris également de Nell Leishon, La couleur du lait. Alors ça, la couleur du lait, en cette année 1831, Mary, une jeune fille de 15 ans, entame le tragique récit de sa courte existence. Un père brutal, une mère insensible, en bref, une banale vie de misère dans la campagne anglaise du Dorset. Voilà, donc elle va nous parler aussi, apparemment, de son rôle de servante chez le pasteur Graham. Voilà, où ça ne s'est pas bien passé. De Anna Rothschild, L'improbabilité de l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on dit ? Ce jour-là à Londres, les flashs crépitent devant la maison de vente aux enchères Monacorum & Sons. Des collectionneurs de tous bords aux puissants marchands d'art, des oligarques russes aux magnats du pétrole, tous défilent pour une des plus grosses ventes de l'histoire, celle de L'improbabilité de l'amour, un tableau d'Antoine Watteau, disparu au milieu du XXe siècle et miraculeusement retrouvé. Donc il y a des péripéties autour de ce tableau. Et enfin, de Kate Morton, La prisonnière du temps. Avec ce roman foisonnant qui se déploie sur plusieurs siècles et transporte le lecteur d'un Londres à la Dickens au quartier branché de l'East End actuel, la jeune Kate Morton, publiée dans plus de 35 pays, brosse les portraits croisés, lumineux et intenses de deux héroïnes prêtes à tout, sauf à renoncer à l'idéal. Un gros pavé, hein, parce celui-là, il a plus de 600 pages. Voilà, donc ma pile à lire, il y a déjà ces 5 livres empruntés. Des livres que j'avais dans ma bibliothèque et que je n'avais pas encore touchés. Alors, nous avons L'échange des princesses de Chantal Thomas. Donc ça, c'est en fait, comment dire ? En 1721, Philippe d'Orléans est régent de France. L'exercice du pouvoir est agréable, il y prend goût. Surgit alors dans sa tête une idée de génie, proposer à Philippe V d'Espagne un mariage entre Louis XV, âgé de 11 ans, et la très jeune infante Anna Maria Victoria, âgée de 4 ans. Voilà, donc c'est l'échange des princesses. Pourquoi des princesses? Il ne s'arrête pas là, il propose aussi de donner sa fille, mademoiselle de Montpensier, âgée de 12 ans, comme épouse au prince des Asturies, héritier du trône d'Espagne, pour renforcer ses positions et consolider la fin du conflit avec le grand voisin. Ça, j'ai vu le film L'échange des princesses, c'était très très bien. Donc ça fait partie des romans historiques que j'adore. Dans ma pile à lire, j'ai depuis très longtemps de Tracy Chevalier, La jeune fille à la perle. Pareil, j'ai vu le film, j'ai adoré. Donc vous voyez, il est tout neuf, hein, je ne l'ai même pas touché. Donc ça, je n'ai pas le résumé, vous connaissez. De Ian Pierce, Le cercle de la croix. C'est lourd, c'est très lourd. Alors, c'est écrit tout petit et ça fait à peu près 1100 pages. Alors, Le cercle de la croix, encore un roman historique. Oxford, année 1660, un lieu et une période de grande effervescence intellectuelle et politique. Robert Grove, professeur à New College, meurt dans des conditions suspectes. Une jeune fille, Sarah, est accusée du meurtre. 4 témoins vont relater les circonstances de cette mort. Un médecin vénitien, le fils d'un royaliste accusé de trahison. Un mathématicien cryptographe qui a travaillé successivement pour Cromwell et Charles II. Un célèbre érudit d'Oxford. Chaque témoin va donner sa version des faits. Un seul révélera l'incroyable vérité. Donc, roman historique policier. J'adore. Encore de l'historique. Le passage médiéval de Sabine Rocher. Alors là, je pense qu'il y a un passage entre
deux époques. Alors, ce qui unit Éléonore, Mélanie et Alexandra, malgré leurs différences, leur amitié sincère et leur sens de la fête. Thème de la prochaine soirée, le Moyen-Âge. À la recherche des costumes idéaux, les trois jeunes femmes s'aventurent dans une boutique à l'atmosphère empreinte de mystère, le passage médiéval. Chacune trouve son bonheur, mais quand l'une d'elles lit à voix haute l'inscription en latin gravée sur un miroir, les voilà propulsées en 1033, dans le comté de Genève. La guerre fait rage entre les seigneurs et le danger menace à chaque instant. Les trois jeunes femmes pourront-elles survivre dans ce monde si hostile et réussiront-elles à rejoindre le XXIe siècle? Ça me fait un peu penser à Outlander quand même, ce passage de cette bitemporalité. Voilà, ce passage d'une époque à une autre. J'ai hâte de le lire, mais là c'est pareil, hein, c'est pratiquement 900 pages. Oh là 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 là. Alors, j'ai aussi l'intégrale d'un roman ce serait une saga apparemment, hein, si c'est l'intégrale, à mon avis il y a plusieurs tomes, ça doit être une saga. La Saline, Louise Lacourcière. Donc ça c'est l'auteur. Hein. Alors il y a 3 tomes, oui. Imposture, impasse, impératif. Alors ça parle de... La Saline, c'est un hôtel renommé internationalement pour ses cures d'eau thermale. Antoine y fait la rencontre de Judy, une séduisante et énigmatique bostonaise. Veuve depuis peu, c'est le coup de foudre. Voilà. Bon, on va voir. Il doit choisir apparemment entre 2 femmes. Donc c'est un roman d'amour. Oh là là, les pages sont toutes fines, très très fines. C'est pas écrit très gros et ça fait 1120 pages à peu près. Voilà. Je voudrais lire aussi, donc là c'est pareil, hein, j'ai mis un marque-page, mais je ne l'ai pas commencé. Donc celui-là, je l'ai commandé d'occasion sur Recyclivre. J'en avais beaucoup entendu parler, il n'était pas facile à trouver. Donc c'est de Mélissa Lénart, Les femmes d'Hérésie Ranch. Donc elles étaient seules, elles étaient vraies, elles étaient magnifiques. Ça se passe dans le Colorado en 1873. Donc je vous lis simplement ceci. Les femmes d'Hérésie Ranch est un formidable récit d'aventure tiré de faits réels. Personnage inoubliable au caractère bien trempé, information inestimable sur la vie méconnue des femmes dans l'Ouest américain. Genre de livre que j'adore. Et enfin, non pas et enfin, j'en ai d'autres derrière, encore un énorme pavé, Robin Hobb, La citadelle des ombres. Alors ça, je vais le lire sur les conseils de Laure, qui adore ce genre. Et elle m'a dit de prendre ceci pour commencer la fantaisie. Donc c'est une intégrale qui regroupe 3 tomes. L'apprenti assassin, l'assassin du roi et la nef du crépuscule. Donc elle m'a dit que cette autrice était très très bien. Donc c'est une bouleversante et superbe épopée. Salué comme l'un des chefs-d'œuvre de la littérature fantastique du XXe siècle, à tel point que certains le comparent au Seigneur des Anneaux de Tolkien. Donc là, pareil, les pages sont fines, c'est écrit tout petit et on a, voilà, vous voyez à peu près 1100 pages, hein. Plus de 1100 pages. Donc voilà pour les pavés. Tout ça, ce sont des pavés. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, non, j'ai quasiment que des pavés. Et enfin, j'ai choisi aussi, ça c'est pareil, je l'ai eu sur Vinted, Les 7 sœurs de Lucinda Riley. Donc ça, on ne présente plus, tout le monde en parle. J'ai eu les 7 tomes pour 40 €, quelque chose comme ça. Donc ça fait pas cher le tome. Non. Ou 35, enfin je sais plus très bien, enfin pas cher du tout. Donc là, je ne présente pas, je ne lis pas le résumé, c'est pas la peine, mais j'aimerais bien lire ce premier tome, je n'ai pas encore commencé la saga, ce premier tome des 7 sœurs. Donc c'est quand même assez conséquent, idem, hein, page fine, petite écriture et 660 pages, voilà. Alors, celui-ci, j'ai commencé à le lire, j'ai lu 20-30 pages, voilà.
Là, vous devez connaître aussi la saga des Casalets, tome 1, Été anglais, de Elizabeth Jane Howard. Ça me fait penser, voilà, en lisant comme ça, simplement les quelques pages du début, ça me fait penser à... bon, je cherche le nom. Downton Abbey. Mais Downton Abbey, ça se démarre au début, juste avant la guerre 14-18. Et là, ça démarre en 1937, en Angleterre aussi, juste avant la Première Guerre mondiale. Voilà. Une saga familiale drôle et d'une grande sensibilité. Une chronique intime, éblouissante et addictive. Donc ça, je pense que ça va beaucoup me plaire. Mais bon, c'est pareil, hein, c'est écrit... Non mais regardez comment c'est écrit tout petit. Je ne choisis que... Mais de toute façon, je suis toujours attirée par les pavés. Je ne sais pas comment ça se fait. J'adore lire les pavés. Et enfin, alors ça, je ne connais pas du tout. Le titre me dit quelque chose. Peut-être qu'il y a eu un film ou quelque chose basé là-dessus. La vérité à propos d'Alice, de Catherine Webb. Alors, là, je vais peut-être vous lire quand même le résumé. En acceptant sur le tard d'épouser Richard, Rachel croyait enfin échapper à son destin de gouvernante. Hélas, derrière le négociant en vin affable, bien introduit dans la bonne société de Bath, se cache un homme colérique, opportuniste et pingre. Pour tromper l'ennui et les regrets, Rachel accepte la proposition de Lady Allen, figure de l'establishment, qui recherche une dame de compagnie pour son fils Jonathan, vétéran de la guerre d'Espagne. Dès sa première visite, Rachel comprend que de belles apparences masquent de profondes failles. Pourquoi Jonathan réagit-il si fortement à sa vue? Ses traumatismes sont-ils uniquement liés à ses souvenirs de guerre? Que complote Starling, la petite servante? Quelle emprise Lady Allen exerce-t-elle sur ses esprits troublés? Et surtout, qui était Alice, la fiancée de Jonathan, disparue sans aucune explication? Décidée à percer le secret de la maison Allen et à sauver Jonathan du mal qui le ronge, Rachel n'a bientôt plus qu'une idée en tête, découvrir la vérité à propos d'Alice. Donc voilà ma pile à lire avec en priorité les livres empruntés. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc 15 livres dont d'énormes pavés. Hein. Voilà. Et je vais donc commencer par les emprunts. Alors, si un ou plusieurs de ces livres vous ont plu, je pense qu'on peut facilement les trouver. N'hésitez pas à faire ce petit challenge avec moi, ce petit challenge de l'été, 15 livres à lire. C'est un gros défi, je pense, parce que ça fait 5 livres par mois. Mais bon, je me dis que si c'est pas fini mi-septembre, eh ben, on continuera, parce que je ne vais pas laisser tomber, sauf bien sûr si les livres ne me plaisent pas. Alors les livres qui ne me plaisent pas, c'est comme le Point de Croix. J'ai pas l'intention de m'accrocher et d'aller à tout prix au bout. On évolue hein, dans le Point de Croix comme dans les lectures. Et si ça ne me plaît pas, ben, j'abandonne. Hein, je laisse tomber le livre et puis voilà. En tout cas, à chaque fois que j'en aurai fini un, je viendrai vous en parler. Ça vous donnera peut-être envie de le lire. Je pense que vous les trouverez facilement, à des prix pas chers. Vous voyez, moi j'essaie de trouver sur Vinted par exemple des livres à 1 euro, 1,50 €, 2 euros. Bon, les plus récents, vous pouvez difficilement les toucher en dessous de 5 ou 6 euros. Mais en général, on peut lire pour pas trop cher. Hein. Franchement, ça vaut le coup. Et pour les livres neufs, eh ben, on se les fait offrir. Et puis voilà. Voilà. Et puis n'hésitez pas à fouiller dans votre bibliothèque. Vous verrez qu'il y a plein de choses que vous n'avez peut-être pas lues ou que vous avez lues mais que vous avez oubliées depuis beaucoup d'années. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de lire, de relire, de vous préparer vous aussi une pile à lire pour l'été. Aucune pression, on fait tout ça cool. Parce que, comme je vous l'ai dit, je ne sacrifierai pas le point de croix, le DP pour la lecture. La lecture, c'est secondaire, mais ça prend chez moi quand même plus de place qu'avant. Donc, 1 heure par jour, c'est vraiment le minimum maintenant que j'y consacre. Voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous. J'attends vos retours.
Si quand vous aurez fini un livre, eh bien, n'hésitez pas. Oh, bah, attendez peut-être que j'en ai donné mes impressions hein, sur la chaîne, et puis on en discute après. Et puis en attendant, je vous fais des gros bisous. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai mes nouveaux achats s'il y en a, parce que j'ai encore commandé d'autres livres sur Vinted. Et voilà, et puis bon, il y aura d'autres vidéos également de Point de Croix. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à commenter, à laisser un petit pouce levé et à vous abonner le cas échéant. Bye!